Bonjour à tous, bienvenue au centre de supervision Atlantique, appelé aussi CSA. Celui-ci est le 4e centre de supervision, ouvert le 1er janvier 2017 à Bordeaux. C'est le centre de la zone de production Atlantique et de tous ses établissements. Il compte aujourd'hui 17 personnes au service de la régularité. C'est un outil supplémentaire pour les établissements. Le CSA a pour objectif d'apporter des points de régularité en situation de dérangement ou de pré-dérangement des installations ferroviaires. Ne l'oublions pas, notre client à tous, c'est le voyageur. Nous travaillons tous pour lui. En situation de dérangement, le CSA, la contribution du CSA, c'est de travailler en lien étroit avec les EIC et notamment les mainteneurs. En 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons 2 personnes en permanence ici au centre de supervision. Notre premier rôle, déclencher rapidement et efficacement les bons interlocuteurs maintenance. 4 minutes, c'est la rapidité et le niveau d'exigence que nous avons. Le bon mainteneur, que ce soit SE, SM, voie ou caténaire. Suivre et partager sur l'évolution des incidents est notre priorité, que toutes nos interfaces soient informées de l'avancement des dérangements. Notre deuxième rôle, détecter les pannes ou les futures pannes au moyen de la télésurveillance. Le capteur, la détection, l'alarme. Par un monitoring accru des milliers de capteurs installés sur notre système ferroviaire, par une centralisation permettant de mieux suivre l'ensemble de nos dérangements, par un lien permanent avec nos interfaces techniques, COGC, CNO, en cas de situation perturbée, mais aussi avec nos clients. Ce lien est important, le CSA sera de plus en plus contributeur d'une meilleure information client en cas de panne. L'idéal étant de le voir en image. Je m'en occupe. Voilà, c'est pour ça que tu me dis quoi ce que j'ai mis. Ça marche. Ok. Ouais, là, c'est de Bordeaux. Ouais, salut, avec la supervision de Bordeaux. Salut. Je t'appelle, j'ai une alarme concernant un CPI au centre 1 Asie de Bordeaux. CPI au centre 1, ouais, ok, écoute, c'est tombé il y a longtemps? Non, il est tombé il y a 5 minutes là, c'est donc un défaut d'isolement CPI centre 1 Asie. Ok, écoute, je m'en occupe, je te remercie. T'auras besoin d'un annonceur ou c'est bon? Non, c'est bon pour l'annonceur, je suis dans le poste, ça va. Ça marche, et tu as une idée de dans combien de temps tu y seras? D'ici 10-15 minutes à peu près. Ok, ça roule, c'est noté. Merci. Allez, merci, à plus. Bon courage. Le centre de supervision de Bordeaux, bonjour. Oui, bonjour, c'est le PCD de Bordeaux. Oui, bonjour le PCD. J'ai la zone d'approche du C153 en non-libération permanente sur la ligne 570 000. Peux-tu appeler l'agent SE, s'il te plaît? Tu peux me donner le PK et la voie, s'il te plaît? Oui, c'est la voie 1, Paris, au PK 582 plus 900. Tu l'as constaté à quelle heure, s'il te plaît? Je l'ai constaté à 10h. 10h, ok. Tu as des conséquences sur la circulation? Bah oui, justement, le COGC me demande le délai d'acheminement du mainteneur. Ok, donc il y a un impact sur la régularité, mais je bouclerai avec lui après avoir appelé l'agent. Ok, merci. Salut. Le COGC de Bordeaux, bonjour. Tiens, bonjour, c'est le CSA, là. Je t'appelle pour la ZAP du C153 en gare de Bordeaux. D'accord. Voilà, j'ai eu l'agent SE à 10h10 et son délai d'acheminement est de 20 minutes. D'accord, merci. Tu peux me passer son numéro? Eh bien écoute, j'ai rempli la fiche là sur Pixel et tu auras toutes les infos concernant le dérangement dessus. Ok, je consulte Pixel. Allez, merci, bonne journée. Bonne journée à toi aussi, au revoir. Supervision. Bonjour, je suis le SE de Bordeaux. Ouais, salut. J'appelle pour te rendre la ZAP du C153 à Bordeaux. Ouais, ça y est, t'as fini du coup? Oui, c'est terminé. Ça marche, alors t'es arrivé sur place à quelle heure? Je suis arrivée sur place à 10h30. La remise en état, tu l'as mise à quelle heure? À 11h25. La cause du dérangement, c'était quoi? Oui, le dérangement était dû à l'émetteur de la zone 483B HS.
Ok, et du coup en réparation, qu'est-ce que tu as fait? J'ai remplacé l'émetteur. Remplacement de l'émetteur. Bon, après essai et vérification de l'agent? Oui, nickel. Ok, c'est bon pour moi, c'est noté. Bonne journée, merci. Bonne journée à toi aussi, salut. Bonjour à tous, dans l'exercice que vous venez de voir, vous avez pu vous faire une idée sur le fonctionnement du CSA dès la réception d'une alarme ou d'un événement et jusqu'à sa clôture. Nous avons l'objectif de gagner du temps et de fiabiliser les déclenchements. Vous imaginez bien que tous les acteurs ont un rôle à jouer pour que l'intervention soit rapide et efficace. L'agent de circulation doit donner les informations nécessaires comme le numéro de ligne, le PK, l'installation et les impacts sur la régularité. Le mainteneur doit renseigner le CSA sur son besoin d'annonceur, le délai d'acheminement qui lui est demandé, afin d'informer le COGC. Effectivement, il doit savoir s'il peut reprogrammer son train ou s'il doit le supprimer pour une intervention qui sera plus tardive. À la fin de l'intervention, le mainteneur doit aussi transmettre au CSA les informations nécessaires à la clôture du dérangement. Le superviseur du CSA récupère auprès de l'AC les informations nécessaires au déclenchement. Il a ensuite 4 minutes pour faire la levée de doute et déclencher le premier mainteneur. Le superviseur n'est pas habilité sécurité, donc il ne prend pas de décision de sécurité, il ne pose pas de dépêche et bien sûr, il n'a pas non plus de vue directe sur les circulations. Au CSA, nous avons mis en place des outils qui permettent de cibler le bon mainteneur et de l'appeler rapidement. La mise en place de l'amélioration continue nous permet de perfectionner ces outils, voire de les repenser, comme par exemple le module de supervision nouvelle génération qui est en développement actuellement et qui permettra d'interagir plus facilement avec les mainteneurs grâce notamment à des applications sur phablette. Pour terminer, je voudrais évoquer le cas des travaux. Effectivement, l'arrivée massive d'alarmes sur le module de supervision peut perturber les superviseurs et peut leur faire rater une alarme importante. Il est donc nécessaire d'inhiber les alarmes avant de commencer les travaux, les opérations de maintenance aussi. Si ce n'est pas possible, il faut bien sûr appeler le CSA avant de commencer les travaux, les opérations donc de maintenance. Merci. Avec 60 000 appels traités sur 2018, le CSA poursuit son déploiement sur la zone de production atlantique. Les axes LGV ont été priorisés sur les années précédentes, sur 2017 et 2018, notamment la LGVA qui nous a rejoint avec beaucoup de réussite en octobre dernier. 2019-2020, l'extension se poursuivra sur les lignes classiques de la zone de production atlantique, en suivant également la maturité des projets de télésurveillance. Le réglage des capteurs est essentiel pour obtenir le gain attendu. Une alarme ne doit apparaître au CSA que si elle est nécessaire et pertinente. La télésurveillance, c'est aussi la maintenance prédictive. Celle-ci est en pleine expansion et représente un enjeu majeur pour l'entreprise. Dans ce contexte, et porté par le programme surveillance et supervision nationale, l'équipe CSA sera renforcée d'un superviseur analyste au deuxième trimestre de cette année 2019. Celui-ci aura pour mission d'accélérer l'exploitation des données de télésurveillance afin d'en dégager un gain de régularité supplémentaire. En exemple concret, aux Pays-Bas, 80% des incidents sur appareil de voie sont détectés en préventif. L'outil CSA appartient à tous les collaborateurs de la zone de production atlantique. Ce n'est que par un travail commun, ensemble, que nous dégagerons les gains attendus pour nos clients.